Boker Tov tout le monde, et on reprend avec quelques paroles sur la paracha. Donc cette semaine, Shabbat HaGadol, on va lire la paracha de Tzav. Tzav et Aaron, vet banav, les morts, zot, Torah, Haola. La paracha commence par un commandement qui est Tzav et Aaron, vet banav. Qu'est-ce que ça veut dire Tzav et Aaron? Il faut ordonner à Aaron, qui est le premier Kohen qu'on avait, n'est-ce pas? Bon, même si le Midrash il dit qu'au début, le premier Kohen, en réalité, c'était Moshe Rabbeinu, qui était Meshamesh dans la Kiyuna jusqu'à qu'on a appointé Aaron, son frère, Aaron à Kohen, Vet Banav. Donc, la paracha s'adresse à Aaron, qui est le Kohen Gadol, Vet Banav, et ses enfants qui vont former la continuité des Kohanim qu'on a jusqu'à nos jours. Alors, Zot Torah Haola. Voici Torah Haola. Qu'est-ce que c'est Torah Haola? Torah Haola veut dire ce sacrifice, ce fameux sacrifice de Ola. Qu'est-ce que c'est ce Ola? On va l'expliquer tout de suite. Alors, premièrement, Rashi, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il dit En Tzav, et là, les Ziruz Miyad Veladorot. Quand la Torah il dit Tzav et Aaron Vebanav, qu'est-ce que c'est Tzav? C'est immédiatement. Tout de suite, il faut enseigner Aaron ve'ed banav. Et il dira, Rashi, miyad, pour ta génération, Aaron, ve'ladorot, à toutes les générations à venir. Amar Rabbi Shimon, bioter tzerachatoub les ares bimkom sheshbo hisron kis. Rabbi Shimon, il amène un chidouche. Ici, il dit, tsari chakatoub bioter les ares bimkom sheshbo hisron kis. Il faut surtout se précipiter dans un endroit où est-ce qu'il y a un manque ou bien, Hazve Shalom, il y aura une perte d'argent, ce qu'on appelle Hession de Kis. Ça, c'est Rashi qui le ramène. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut se précipiter pour ne pas arriver à un manque, Hazve Shalom, de sous dans la poche? Il va dire le Keli Yakar. C'est un des commentateurs sur la paracha. Il dit Binyan Hisron Kis Hamurkan Rabu Adeot. Alors, par rapport à une perte d'argent, n'est-ce pas, à une perte de poche, il dit il y a plusieurs opinions. Et le Keliakar, il va dire Osif Gamani Lekah Meshiri. Moi aussi, je vais donner mon opinion. Qu'est-ce qu'il dit le Keliakar? Matzanu Berushanim Maase Berabi Yohanan Shenignav Lokiso Arnako. Dans le Talmud. Dans le Talmud Yerushalmi, on mentionne là-bas que il y avait une fois une histoire que Rabbi Yohanan, on lui a volé son portefeuille, oui. Et quand on lui avait posé une question par rapport à la halakha, ou bien qu'est-ce qui est ramené dans la Gemara, il n'avait pas la tête pour répondre. Oui. Alors, Bémet, pourquoi? Il dit parce que Mihamat Tsar Shinigramlo, à cause du tsar. Qu'est-ce que c'est le tsar? Il n'était pas dans ses éléments. Qu'est-ce qu'il y a? On lui a volé de l'argent. Et c'est quand même étonnant. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire le Midrash. Shalou Resh Lakish, Vechim Mipnei Shavda Kisecha, Avda Datecha, Resh Lakish, son beau-frère, il lui pose la question, il dit, Rabbi Hanan, parce qu'on t'a volé, parce que tu as une perte d'argent, oui. Alors ça y est, tu as perdu la tête, tu ne réponds plus les questions de Torah, tu n'arrives plus à te concentrer. Amarlo, il lui a dit, Da'ata delibe talia, veliba bekesa talia. Ça c'est en araméen quand tu lui as répondu, il lui a dit, Adat tluya balev. L'état mental, n'est-ce pas, de la tête, dépend du cœur. Et le cœur, l'état du cœur, en quel état tu es, dépend de la poche. Ça veut dire, si on a un manque d'argent, le cœur il est un petit peu brisé, froissé. Et alors, la tête ne fonctionne pas. Bon, ça, ce concept, on le trouve aussi très souvent dans la prière quand on prie pour la parnassa. On prie à Kadosh Baruch Hu pour la parnassa, pourquoi faire? Pas pour avoir assez d'argent, de mettre de côté, d'avoir un compte ou deux comptes Bezrat Hashem de côté, des comptes d'épargne US ou bien peu importe quelle monnaie. Mais c'est sûr qu'il faut avoir de l'argent de côté, et c'est sûr qu'il faut travailler aussi. Mais on prie que Kadosh Baruch Hu nous donne la parnassa
aussi pour aller en voyage, et aussi pour se reposer, et aussi pour être bien habillé, et aussi pour acheter des cadeaux, et tout ce qui est, mais surtout, assez de parnassa, assez d'argent pour faire la tzedaka. Et encore, on va aller plus loin que ça. Là-bas, il dit l'embridage, assez d'argent pour avoir étudié avec la tête tranquille. Ouais. Chez ce qu'on appelle Yeshuv Da'at, si la tête n'est pas tranquille, on est constamment pris par ce chagrin de la parnassa, comment je vais faire, comment je vais payer. Alors, bon, il y a des niveaux différents de Emouna et de Bitachon, mais c'est pas tout le monde qui est rendu à ce niveau de Emouna. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On prie quand même, quand Kadosh Baruch Hu, il nous donne assez de parnassa pour avoir Yeshuv Hadat, la tranquillité d'esprit, pour avoir assez de parnassa pour étudier convenablement. Bon, alors c'est ça ce qu'il dit ici, Resh Lakish, il dit Rabbi Yohanan, toi qui es capable de faire la résurrection des morts, comme qu'il est ramené dans la Gemara, toi, l'argent, tu as perdu l'argent, ça y est, tu as perdu la tête, Hazve Shalom. Donc qu'est-ce qu'il a fait Resh Lakish? Resh Lakish, il est parti chercher qui a volé l'argent, et il les a trouvés, il a ramené l'argent à Rabbi Yohanan, et Rabbi Yohanan, il a pu finalement avoir la tête tranquille, l'esprit tranquille pour continuer à étudier. Alors, Bevadaï, la question qui va dire comment? De là, il dit le Midrash, Mikan Shehesron Kis Yaolel Hacham, le manque dans la poche des sous qu'on a perdus, il va perturber l'étude de la Torah. Alors, où est-ce qu'il est le nouveau encore une fois, de Emouna et de Bitachon? Est-ce que c'est possible? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, il dit qu'il y a doua chez Korban Ola. On revient d'abord au Korban. Après, on va finir avec Rabbi Yohanan pour comprendre qu'est-ce que Rabbi Yohanan vraiment il voulait. Alors, il dit premièrement, venez, on va revenir avec ce qu'on a commencé. On a commencé par d'enseigner à Aaron ou Banav quoi? Zot Torah Haola. Qu'est-ce que c'est ce Korban Ola? Alors il dit Korban Ola mechaper al-hirur halev. Quand on amenait un sacrifice qui s'appelle Ola, qui se brûle, n'est-ce pas, sur l'autel de sacrifice complètement, il dit il réparait les fautes du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Hine imlo asa kohen korban kamishpat sarich lasot aher. Supposons que le Bet HaMikdash, Bezrat Hashem, il est là, Bezrat Hashem, bimera biamenu, le plus vite encore aujourd'hui qui viendra Melech HaMashiach. Et on aura le Bet HaMikdash, on amène un sacrifice. Alors, il faut amener ce sacrifice à qui? D'abord le Kohen. Et le Kohen, il demande de faire ce qu'on appelle le vidouille. Oui, qu'est-ce que c'est le vidouille? Quand on frappe sur le cœur revient, encore une fois, on parle du cœur, frapper sur le cœur et dire que Bemet Hadam Mitztaer al Kol Hatta'av. Oui, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que je renonce à toutes les fautes que j'ai pu commettre. Mais avant de passer à l'action de la faute, le cœur a travaillé. Et le cœur dépend de la tête. Donc, sauf ma'aseba ma'ashavat echila, il y a la pensée et il y a le cœur qui sont fautifs avant de penser à l'action. Bon, alors si c'est comme ça, il va dire tsarir lasot acher. On vient au Kohen et le Kohen il te dit tu dois faire les supplications. Oui, ça veut dire le vidouille. Alors maintenant le Kohen il prend ce sacrifice que vous avez amené, si c'est une brebis ou bien si c'est un bœuf, à savoir, il dit, et lui, il n'a pas bien fait le sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut refaire, il faut un autre. Si ça a été mal fait, il faut refaire le sacrifice. Oui, mais c'est la faute de qui? C'est la faute du Kohen. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'avait pas la tête en place, il pensait à quelque chose d'autre, ou bien il était perturbé par quelque chose qui le dérangeait. Ça n'a pas marché. Harishon Batel, Vavad, qui fait chez Pérecha Hazekuni, un autre commentateur, il dit non, ce korban, il n'est pas bon. Alors, Tzarich Hakon le Shalem la Be'alim korban aher mikaspo. Maintenant, le Kohen, Tzarich le Shalem la Be'alim. Le Kohen, lui, doit payer de sa poche un korban pour le monsieur. Monsieur, il est venu faire un korban. Le Kohen, il n'a pas la tête en place. Il pensait à autre chose. Le korban, il n'est pas saoul. Le Kohen doit payer de sa poche. Probablement que, à cause qu'il a perdu maintenant de l'argent de sa poche, ce Kohen, il va encore ne pas penser convenablement, même cette deuxième fois pour faire le Korban, et peut-être il va faire une autre Avera.
un korban sheni kapara. Alors donc, même le deuxième korban qu'il amène, il dit le midrash, il ne va pas passer convenablement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Shareh hu mitzvah haba be'ede avera. Donc, ça va être une mitzvah, le deuxième korban. Soi-disant une mitzvah, parce qu'il veut réparer, mais qui vient sur le compte d'une avera qui a été faite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? ויכפר על ערעור עוון ואין קורבן, אחרי הקורבן מוסיף לו ערעור עבירה על ידי חסרון כיס, לפיכך הכהן צריך זירוז ביותר בקורבן העולה דווקא. Alors c'est pour ça qu'on dit ici, le premier pasouk, Tzav et Aaron, ordonne Aaron vet banav et ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ça veut dire les chants zirouz, il faut se précipiter. Qu'est-ce que c'est se précipiter? Il faut être zélé dans la mitzvah. Il faut comprendre qu'est-ce que tu fais. Il faut mettre la tête dans la mitzvah. Il faut mettre le cœur dans la mitzvah. Pourquoi je fais cette mitzvah? Qui est devant moi? Un monsieur vient avec une avera, il me donne un korban, un bœuf, et moi, je suis en train de penser à Walmart, je dois ramasser les enfants de l'école. Ah, j'ai investi hier, je me suis réveillé le matin, j'ai vérifié. Qu'est-ce qui se passe dans la bourse? Il y a eu une chute, j'ai gagné. Même dans la simha, j'ai gagné. Donc, je suis déjà en train de planifier un voyage. Allô, on revient sur terre. On est dans le travail. Et aujourd'hui, on n'a pas de sacrifice. Qu'est-ce qu'on a? On a la prière qui remplace les sacrifices. Combien de fois on est dans l'Amida Rabotai? On est en train de prier l'Amida qui est la chose la plus appréciée devant Kadosh Baruch Hu. Quand finalement, pourquoi on fait l'Amida? On commence par les korbanot, Baruch She'amar, et Barichou avec le Kaddish, après Kriyat Shema. Tout ça, c'est la préparation juste pour arriver à l'Amida. Il faut que psychologiquement, mentalement et physiquement, on soit prêt devant Hachem pour la Hamida. Il dit le Zohar Kadosh, quand on fait la Hamida, elle est faite convenablement. Kadosh Baruch Hu me'ater et ota tefila b'shiv'im miturim. Il prend cette tefila et il lui pose dessus 70 couronnes et il l'embrasse. Pourquoi? Parce que vraiment, il s'adressait à Kadosh Baruch Hu. Mais combien de fois, malheureusement, dans la Hamida, on est ailleurs? Dès qu'on commence Hachem, c'est Fatat Tiftah, vient le Tzerara, le Satan, il te prend, il te faut voyager, tu es en Chine, et tu es parti à Walmart, et tu es parti, et tu es en train de penser au dentiste, ou bien tu es en train de penser au dépôt que ta femme t'a demandé de faire, ou bien la liste que tu dois ramasser, et tout ça. Après, au Shalom Bimomav, on a fini l'Amida, on vient d'atterrir. Où est-ce qu'on était? Et Bémet, il y a une grande question dans l'Alacha. Est-ce que je dois répéter la Hamida ou je ne dois pas répéter la Hamida? Le Shulchan Aruch, il dit, tu vas répéter comme qu'on a dit ici. Il doit refaire un autre sacrifice, tu dois répéter la Hamida. Mais en fin de compte, le Shulchan Aruch, il a dit, ah, et si la deuxième fois aussi, tu n'arrives pas à te concentrer, alors qu'est-ce que tu vas faire? Répète une troisième fois. Mais ça va jamais se finir. Il faut aller au travail. Et c'est pas que ça, c'est peut-être tu vas faire une autre avéra sur une autre avéra, sur le compte d'une mitzvah, soi-disant. Ça marche plus comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il dit, Shulchan Aruch, au moins de se concentrer, de méditer sur les trois premières berachot qu'on a. Oui, Hashem Sefatay Tiftar jusqu'à Ha'el Akadosh. Là, alors vous allez ouvrir le Patah Eliyahu, vous allez bien réviser, et Bezrat Hashem, on en parlera de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ata Gibor L'Olam Hashem, Hayemiti Matar Rav Loshia, Mashiv Roach, Umoïda Geshem, tout ça, jusqu'à Ha'el Akadosh. Après ça, s'il n'arrive plus à se concentrer, alors au moins, il a fait les trois premières. Bon, alors on voit que quand même, ici, Tzav et Aaron, qu'est-ce que c'est Aaron? Précipite Aaron, qui comprennent que lui et ses enfants, les Kohanim, jusqu'à la fin des temps, qui doivent comprendre que les chants de Zirouz, Miyad Veladorot. Pourquoi? À cause, Bemakom Sheshbo Hesron Kis. Quand il y a un manque dans la poche, ça va perturber la personne. Alors si le Kohen ne veut pas être perturbé, il doit être zélé dans la mitzvah, il doit se précipiter, il doit se concentrer, il doit comprendre ce qu'est-ce qu'il fait et comment est-ce qu'il doit le faire. Et là, Bezrat Hashem, il n'aura pas besoin de répéter un deuxième korban, un deuxième sacrifice et de le payer de sa poche. Très bien. Maintenant, on va revenir à l'histoire de qui? De Rabbi Yohanan. Comment est-ce que ça se fait quand même que Rabbi Yohanan, que lui, il était capable de faire la résurrection des morts et à cause de l'argent, il a perdu la raison, il n'arrive plus à penser. Et là, il dit, quand il a vu qu'on lui a volé l'argent, il était perturbé. La question c'est, pourquoi est-ce qu'il était perturbé? Alors il va dire comme ça, il va répondre à travers une histoire. Il y a une histoire par rapport au Gaon de Vina, le gras, Zecher Tzadik Kadosh Libracha.
Une fois, il y a quelqu'un de la famille du Gaon de Vilna qu'on lui a volé l'argent, comme Rabbi Yohanan. Et il allait d'un endroit à un autre en train de chercher son argent. Il voulait absolument trouver le voleur. Il voulait trouver son argent. C'était un gros montant. Et en passant dans la ville de Vilna, il est rentré voir le Gaon de Vilna. Il est entré le voir et le Gaon lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu es venu là ?» Et il lui dit « Je suis venu parce qu'on m'a volé de l'argent. Je veux chercher mon argent. » Le Gaon de Vilna, il a dit « Ah, je ne savais pas que dans notre famille, il y aura quelqu'un qui va aller chercher l'argent qui lui a été volé. » Ça veut dire quoi? Je ne savais pas que dans ma famille, il y aura quelqu'un qui va aller chercher de l'argent. Ça veut dire que quoi? Ils étaient à un niveau très haut. Que quoi? Que tout ce qui arrive, mina shamaim, c'est comme Hakadosh Baruch Hu, il a voulu, kapara. Et bien, chez Rabbi Hanan, alors, à plus forte raison, on parle de quelqu'un de la famille du grade de Gaon de Vilna, alors à plus forte raison, qu'est-ce qu'on va dire sur Rabbi Yohanan, le grand Rabbi Yohanan qui faisait Tchiyat Ametim? Bon, alors ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ça nous amène à une autre histoire du Gaon de Rabbi Haim Volozhin. Regardez comment, pour répondre à la question de la Gemara, on doit comprendre, on doit diluer un petit peu, Hazve Shalom, dire diluer, à travers des histoires qui sont reliées avec nous un petit peu de nos jours. Alors, Rabbi Haim Volozhin, il dit comme ça. Une fois, il y avait des grands businessmen, ouais, qui avaient des gros montants qu'ils devaient investir dans une compagnie. Ils sont venus demander la question à Rabbi Haim Volozhin. Oui, un anak. Et ils étaient assis avec lui à table. Et quand ils étaient assis avec lui à table, ils ont discuté pendant longtemps et il leur a dit quoi faire. Et sur la table, il y avait bien sûr, qui va leur servir à boire et peut-être à faire quelques brachot. Donc, il y avait tout le service en cristal sur la table. Et quand ils se sont levés, un des businessmen, il a pris avec son pied, il s'est accroché sur la nappe, il a tiré tout ce qu'il y avait sur la table, tout est tombé par terre. Tout le service en limoges et les verres en cristal. Rabbi Haim, il a dit, ne t'inquiétez pas, rien ne s'est cassé. Ils ont dit, comment? Rien ne s'est cassé, tout est tombé par terre, est-ce que tu es un prophète? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, non, je ne suis pas un prophète, mais kesef kacher, en mefsedim. Quand l'argent, il est kacher, il n'y a pas de perte. Je répète, quand l'argent, il est kacher, il n'y a aucune perte. Le verre en cristal va tomber, il ne va pas se casser. Le beau service en limoges va tomber, l'assiette ne va pas se briser. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent cachère. On a donné le maaser, on a aidé les pauvres avec. Surtout avant Pessah, on a dit il y a cette grande mitzvah de partager avec les pauvres. Oui, alors il dit, kesef kacher, el mafsedim. Quand l'argent que j'ai gagné, avec cet argent, il est cachère, j'ai acheté des affaires, rien ne va se briser. Je ne suis pas prophète. Maintenant, on revient, pour finaliser cette histoire, Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qui a dérangé Rabbi Yohanan? Pourquoi son esprit n'était pas là? Il ne pouvait pas répondre à des questions de halakha, ou bien de comprendre la Gemara dans son étude, même s'il était capable de faire Tchiyat Ametim. Qu'est-ce qui le dérangeait? Qu'est-ce qui dérangeait Rabbi Yohanan? Il va dire qu'est-ce qui dérangeait Rabbi Yohanan? C'est pas qu'il a perdu l'argent. Que quand il a perdu l'argent, ça veut dire que cet argent n'était pas caché. C'est comme s'il a gagné de l'argent, et pour gagner cet argent, il a manipulé, il a fait quelque chose, à savoir quoi, et l'argent n'est pas caché, donc il a perdu. Donc lui, Rabbi Yohanan, on va un jour lui dire, ton argent n'est pas caché, parce que comment tu as traité, tu n'as pas traité d'une manière cachère. Et juste, uniquement, après que son beau-frère, Resh Lakish, il lui a ramené l'argent, ça veut dire qu'on a retrouvé son argent, il a compris que finalement, son argent n'a pas été perdu comme Rabbi Haim Volozhin, quand le service est tombé par terre, les verres en cristal ne sont pas brisés. Donc il a dit, non, ne t'inquiétez pas. Pourquoi? Quand on gagne de l'argent cachère, rien ne se brise. Rabbi Hanan, quand on lui a ramené son argent, il a finalement, son étude est revenue. Son esprit est revenu en place. Oui, et alors,
Ça veut dire que son argent était cachère. Et c'est ça qui l'a vraiment dérangé. Alors, Bezrat Hashem, nous fasse mériter que l'argent qu'on va gagner tout le temps, à tout temps, sera de l'argent cachère. On n'a pas besoin de manipuler sans faire... vous savez qu'il y a une halakha, par exemple, dans tout ce qui est business, de faire attention de ne pas déranger. Par exemple, quelqu'un qui a une boutique, quelqu'un qui a un magasin, il a une boutique. Et un monsieur, il vient, supposons que le dentiste, il est dans une tour, au 10e étage, dans cet immeuble, et en bas de l'immeuble, il y a des magasins, un mall, ce qu'on appelle un centre d'achat. Alors, il dépose sa femme. Sa femme, elle monte. Elle va chez le dentiste. Il dit, chérie, tu en as pour 45 minutes, je vais faire un petit peu les magasins. Maintenant, lui, il n'a pas l'intention d'acheter. Mais il rentre dans les magasins. Monsieur, bonjour, je peux vous aider? Ah, oui, c'est joli. Maintenant, lui, il ne veut pas acheter. Il n'a pas besoin de costume. Oui, ah, c'est beau ce costume. À quelle taille vous êtes? 42. Oui, je vais l'essayer dans le bleu marine. Oui, après il dit, non, vous avez un gris pâle. Non, ah, j'aime pas. Ah, peut-être. Ok, alors merci. Alors il a essayé, il a fait déranger le vendeur. Pendant 45 minutes, il a tourné la tête, ce qu'on appelle Gnevat Hadat. Oui, et il lui a fait comprendre qu'il voulait acheter, en fin de compte, il n'achète pas. Ça aussi, c'est interdit. Alors imaginez combien de fois dans le business, qu'est-ce que les gens font? Non pour acheter, mais pour vendre. Le contraire, on va prendre. Ce qui est peut-être interdit. Oui, alors comment faire pour vendre? Ah, c'est une grande émouna. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la parnassa que toi, elle te revient, et pas que tu aies appris nécessairement? Oui, quelqu'un qui a forcé une situation pour prendre peut-être ce qui ne lui appartient pas. Et c'est ça ce qui dérangeait Rabbi Yohanan. Shema, peut-être, l'argent que j'ai perdu, qu'on m'a volé, c'était un argent que j'ai gagné d'une manière pas cachère. Et quand il a retourné, il dit, Baruch Hashem. Ça veut dire que l'argent que j'ai cachère. Alors voilà, je vous laisse. Shabbat Shalom. Et surtout, Bezrat Hashem, n'oubliez pas de partager. Beruchim Tiyu.